Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui on va parler de la richesse sur le plan géographique. Comment créer la richesse, peu importe ton pays, ta situation. Peu importe là où tu es, comment créer la richesse. Alors, avant de continuer la vidéo, dans la barre de description, tu as bien sûr un lien qui va te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux multiplier ton argent par 100%. Ouais, aujourd'hui, tu peux multiplier ton argent par 100%. Dans tous les cas, ça a été possible. Mais la méthode que je vais te présenter, c'est une méthode que je sais sûrement que tu ne connais pas. Donc, va dans la barre de description, forme-toi gratuitement, comprends comment est-ce que tu peux multiplier ton argent par 100%, mon frère. C'est extrêmement important. Alors, imagine-toi qu'il y a des gens qui croient que la richesse, c'est un changement de positionnement géographique. Dans notre communauté en Europe, souvent quand on est en Afrique, on cause avec ceux qui sont en Afrique, on va te dire, mais vous êtes bien là-bas, vous êtes riche là-bas. Vous là-bas, vous avez tout ce que vous voulez. Nous ici, c'est comme ça, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. On commence à énumérer. Nous ici, on n'a pas ça. Nous ici, on n'a pas ça. Nous ici, on n'a pas ça. Au moins là-bas, vous avez ça. Au moins là-bas, vous avez ceci, cela. Vous avez ceci, cela. Sûrement, tu connais ce type de phrases. Ce sont des phrases qui révèlent deux manières de réfléchir. La première manière de réfléchir, c'est la réflexion associée à la pauvreté. La deuxième manière de réfléchir, c'est la modélisation du succès par rapport à un changement géographique. Il faut qu'on se comprenne très bien. Un réfléchit dans un cadran de pauvreté. Le deuxième, la même personne modélise le succès par rapport à un changement géographique. Donc, il se dit que c'est en changeant de pays qu'on a réussi ou qu'on a de l'argent. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine problématique au niveau de la définition du succès ou la définition de la réussite qui est associée à un changement de situation géographique. Ce qui est déjà pas bon pour celui qui aimerait se développer. Beaucoup se disent que venir en Europe, du coup, c'est être riche. Ok, je sais, je vis en Allemagne. Et la grande vague des Camerounais, des Africains qui sont venus en Europe, sont venus avec un rêve. Parce qu'il faut se dire la vérité. La plupart sont venus avec un rêve. C'est un rêve qui était vendu. Je peux dire en fait que nous sommes la conséquence soit de la colonisation, soit de l'impact de la colonisation, ou bien de l'impact mental qu'a eu la colonisation sur nos parents ou bien sur nos pays. Nous sommes en fait la conséquence de ça, ok? Parce que si nombreux aujourd'hui viennent en Europe, continuent à venir en Europe, c'est parce que, entre guillemets, la situation dans nos pays est plus ou moins, je ne vais pas dire stable, instable, mais elle est comme elle est. Et ça fait à ce que certains parents ne croient plus vraiment à un certain potentiel, un certain avenir localement. Tu vois, ils se disent en fait que l'enfant peut aller en Europe travailler. Mais dans cette logique de réflexion, analysons-la un peu. L'enfant peut aller en Europe travailler. On se rend compte que le parent met l'enfant dans un moule, qui est exactement un moule de succès déjà préfabriqué. Travailler pour réussir dans la vie. Ça veut dire que déjà à la base, la définition du succès selon laquelle le parent transmet à son enfant, c'est une définition du succès qui est déjà peut-être fausse. Parce que l'expérience a démontré que la plupart des gens qui ont vraiment du gros succès dans leur vie, ce sont des gens qui ont... Parce qu'il faut faire la différence entre la réussite et le succès. Le succès et la réussite, c'est deux choses qui sont complètement diamétralement opposées. Le succès, c'est beaucoup plus en termes d'impact, de quantité. Et la réussite, c'est beaucoup plus en termes opérationnels. Cette vidéo, pour moi, c'est une réussite. Est-ce que la vidéo touche peut-être 1 million de personnes? Alors ça pourrait être un succès. Est-ce que ça touche 100 personnes, 200 personnes? Ça peut aussi être un succès pour moi, tu vois. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes doivent comprendre que changer de position géographique, ce n'est pas devenir riche. Si changer de position géographique, c'était devenir riche, alors je vais te donner un exemple qui est très clair. Moi, je fais dans les consultations financières, j'accompagne des gens en finance, en bourse, immobilier, progression financière, ok? Si changer de position géographique, c'était permettre de devenir riche, alors en Allemagne par exemple, tous les Camerounais en Allemagne seraient multimillionnaires. Tous seraient multimillionnaires. Mais l'expérience nous démontre en fait qu'on quitte l'Afrique avec un manque de connaissances. On arrive en Europe, on estime qu'on connaît. Deuxième erreur. Donc on quitte avec un manque de connaissances. On arrive, on estime qu'on connaît. Et dans cette sphère, dans ce voyage mental où on estime qu'on connaît, on commet des erreurs. Donc on est en train de quitter la réalité. Dans cet esprit-là où on estime qu'on connaît, on commet des erreurs. Et à un moment donné, on a tellement commis des erreurs que la pente pour revenir dans le réel
ou bien la pente pour revenir normalement est très chaude, ou bien elle est très froide, ou bien elle est très forte. Ce qui fait qu'en fin de compte, pour rechanger tout, ben, il faut que tu aies quelqu'un qui va t'accompagner. Maintenant, suite à l'égoïsme et suite à l'arrogance de l'être humain personnel, on estime qu'on ne peut pas, qu'on peut toujours tout faire seul. J'ai vu des Camerounais, par exemple, où je dis souvent à tout le monde, on a commis des erreurs, mais il ne faut pas rester sur ces erreurs. Il faut progresser. Les erreurs, c'est bien dans la vie, ça permet de changer, ok? Alors, ça veut dire que j'ai vu des gars où si tu lui demandais, quand j'ai demandé par exemple, bon ok, en ce qui concerne l'accompagnement immobilier et tout, est-ce que tu peux me dire les crédits que tu as, combien tu touches? La conversation s'est arrêtée là. Il est parti peut-être faire 6 mois, 8 mois, on ne s'est plus écrit. Parce qu'il s'est dit que je veux savoir ça pour moi. Ça c'est déjà la première erreur. Il s'est dit que je veux connaître combien il touche, combien il gagne, que c'est pour moi. Moi j'ai quoi faire avec? C'est pour le banquier. C'est pour le banquier. Moi je ne suis pas banquier. C'est juste une parenthèse. Et c'est dans cette logique de réflexion qu'on vit en Europe. Dans cette logique de réflexion. Donc c'est tout un algorithme dans lequel est-ce que nous les Africains, nous sommes à un certain niveau où, pour vraiment incarner cette progression-là, il faut un très gros changement. La richesse n'a rien à voir avec le changement de position géographique. Laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses en ce qui concerne ce concept de richesse avec la position géographique. Et si tu as d'autres propositions, je serais très ravi de lire tes commentaires. On est ensemble. Bye bye.